indiqué que le présent mandat revêt une importance capitale et a rappelé au ministre que l'ampleur de la victoire couplée aux attentes du peuple oblige le gouvernement à faire de son projet de société un véritable bréviaire de l'action du gouvernement. La République a rappelé également aux membres du gouvernement que la crise économique, pour être surmontée, doit amener le gouvernement à mettre en œuvre une ambitieuse politique de diversification de l'économie. Premier défi à relever, le développement d'une agriculture au sens large, grâce à sa mécanisation. Par exemple, une usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles est en cours d'installation dans la zone industrielle de Maluku. Deuxième élément, la mise en place d'une véritable filière agricole performante, fondée notamment sur une production renforcée par l'irrigation, l'utilisation intelligente des engrais et semences et la commercialisation des produits agricoles, tant à l'usage domestique qu'à celui de l'exportation. Vers l'émergence. L'on ne peut pas obtenir beaucoup de choses sans l'engagement, sans l'effort et peut-être sans le sacrifice. En un mot, sans le travail. Sans le travail. Et je voulais conclure par là parce que j'estime que sur la question du travail, nous devons ouvrir un réel débat avec les Congolais, avec le peuple. Parce qu'il faut aimer le travail. Il faut aimer son pays et travailler. Travailler dur pour changer les choses. Ne pas passer son temps seulement à admirer les réalisations chez les autres. Et il faut savoir que là où les autres ont réussi quelque chose, ça a été toujours au prix du sacrifice et du travail. Aimer le travail, aimer le pays et le travail. Déserter les bureaux, se promener à longueur de journée et revendiquer toujours les bienfaits de la société en dehors du travail, et cela ne marche pas. Si nous nous engageons comme on le sent, avec beaucoup de sacrifices et de travail, nous atteindrons les objectifs de modernisation et d'industrialisation de notre pays. Dans cette communication, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a évoqué la crise des valeurs que traverse la République du Congo, d'où la création d'un ministère en charge du contrôle d'État, et a fustigé par la même occasion les bandes de délinquants qui sèment la terreur à travers le pays. Sur la question, le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, qui regroupe désormais la police et la gendarmerie, a été instruit. Poursuivant son propos, le chef de l'État a évoqué la crise des valeurs, pour ne pas dire des anti-valeurs, que traverse notre pays. Si celle-ci n'était pas jugulée, sa persistance pourrait remettre en cause l'autorité de l'État. Il a placé au centre de son propos les valeurs de travail, de respect de la chose publique, de lutte contre la corruption, d'exemplarité attendue des plus hauts dirigeants, de discipline des agents publics, etc. Le président de la République a ainsi justifié la création du ministère du contrôle d'État, chargé de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, et invité l'animateur de ce nouvel outil à prendre toutes ses responsabilités. Abordant la crise sécuritaire que traverse notre pays, le président de la République a rappelé que la paix, la sécurité et la tranquillité publique sont des préalables à toute action de développement ou de redressement. Le chef de l'État a stigmatisé le fait que des bandes de délinquants agressifs et violents écument les quartiers des grandes villes et même
les localités de l'intérieur du pays. Et ce, au grand désespoir des Congolaises et des Congolais concernés. Il a instruit le gouvernement de faire cesser ce trouble dans les meilleurs délais. À cet effet, il a précisé que le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public, qui regroupera désormais sous son autorité la police et la gendarmerie, devra mettre en place des actions nécessaires propres à faire cesser ces désastres. L'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, M. Jean-Jacques Bouya, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, M. Denis Christel Sassou Nguesso. Voilà. Mais c'est l'État congolais. L'État congolais, Sassou a dit qu'il va arrêter ceux qui ont mal géré. Bouya, là, on est rentré ensemble, on était bleu, un agresseur. Un bleu, Bouya. Je le dis. Je suis du Nord. Je disais travailler à la Ségna. Aujourd'hui, il devient milliardaire. Ils n'ont qu'à commencer à arrêter Bouya, puisque là, nous, on a tout subi. Ça, c'est mon 15e année en Gamakoso. On est rentré ensemble avec le préfet qui est la ville de Braville, au Nanga. On est rentré ensemble. J'ai 15 ans aujourd'hui sur les traités. Maintenant, il parle que ceux qui ont mal géré, il faut arrêter. Donc, c'est lui, c'est la gestion financière du Congo, il faut donner aux parents pour que ça va bien tourner. Je le dis, il faut le faire passer. Et je suis un agent, je suis du Nord comme lui. Bouya du Nord, moi je suis du Nord, c'est du Nord, moi comme du Nord. Donc, c'est malheureux. Hein, pour un pays, les gens qui vont jusqu'à Claudia, il va aller comment? De quitter la Belgique, il faut 100 francs, 150, et jusqu'à l'autre là, 150. Maintenant, qui peut donner le chantier, peut-être aux Chinois. Puis l'entreprise qui était ici, c'est pour Bouya. C'est qu'on a vu, c'est Bouya. Il a fait sortir la 3 milliards, la caisse 14, trésor. Celui qui était chef de caisse, trésor, Bonan Antoine, qui est retraité. Je le dis, Bonan Antoine, qui a donné 3 milliards. Est-ce que ça, c'est combien de temps? Suite à l'écroulement d'une partie de la corniche, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, accompagné des collaborateurs et des responsables de la société qui a réalisé les travaux de construction de cette infrastructure routière, sont venus sous la pluie constater l'ampleur des dégâts causés à cet endroit. Dans les plus brefs délais, les travaux seront entrepris pour réparer cette voie qui contribue depuis quelques années au rayonnement de la capitale congolaise. Tout d'abord, on va d'abord protéger le site par une mur en tôle pour protéger le site, pour éviter il y a encore des blessures ou endommager les gens. Et encore deuxième, nous avons déjà informé notre siège social, notre bureau d'études, ils vont envoyer les experts, les ingénieurs pour faire effectuer une visite ici pour trouver la raison réelle de ce phénomène. Et troisième, on va procéder à travailler ici pour protéger contre la pluie, pour éviter encore des dégâts et encore, une fois on trouve la raison réelle de ce phénomène. Pour l'exécutif, toutes les sociétés commises à la réalisation de la corniche doivent s'atteler à son expertise, question de rassurer les usagers de cette voie. Je pense que quand les experts vont arriver, il va falloir qu'ils évaluent, qu'ils expertisent toutes les berges. Hein. Depuis Mami Wata, et puis il faut informer les entreprises françaises aussi, et qu'elles expertisent aussi les berges à partir de la case des Gaules jusqu'au Djoué là-bas. Parce que avec la décrue, c'est sûr que les matériaux qui sont supposés être hors de l'eau, sont restés longtemps dans l'eau, ils peuvent devenir fiables. Et donc il va falloir expertiser toutes les berges pour que nous ayons une réponse exacte à cela. Donc il va falloir, à ce moment-là, l'entreprise va se mettre à pied d'œuvre après cette expertise, conforter donc de nouveau la chaussée et réparer et refaire donc ces glissements de terrain et réorganiser la chaussée telle qu'elle était avant. L'affaissement d'une partie de la corniche va priver pendant un moment des milliers de Brazzavillois et autres personnes de ce lieu d'attraction.
Un nouveau volet judiciaire s'est ouvert dans le dossier d'Idé, bien mal acquis, présumé de la famille présidentielle du Congo-Brazzaville, aux États-Unis cette fois. 2 procureurs fédéraux de Floride ont engagé, le mois dernier, une procédure au nom du département américain de la justice en vue de saisir une luxueuse propriété en Floride estimée à 3 millions de dollars, et dont ils affirment qu'elle aurait été acquise par Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais, avec de l'argent public détourné, entre 2011 et 2014, à l'époque où il était numéro 2 de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. C'est une illustration rare du cycle complet de la kleptocratie, autrement dit de la façon dont le membre d'une famille présidentielle aurait volé, blanchi et dépensé des fonds publics à des fins personnelles, écrit Global Witness dans un communiqué. L'ONG anticorruption s'est procuré la requête des procureurs américains. Ce document, également consulté par RFI, détaille étape par étape la façon dont Denis Christel Sassou Nguesso aurait agi pour acquérir la propriété de Miami visée par cette procédure dite de confiscation civile, mais aussi d'autres biens. Première étape, selon les procureurs américains, détourner l'argent du compte de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, vers ceux de l'une de ses sociétés écrans. Pour cela, en tant que cadre dirigeant et fils du président, il aurait suffi, selon eux, à Denis Christel Sassou Nguesso, d'ordonner au PDG de la BGFI, qui héberge les comptes de la SNPC, de transférer cet argent vers les comptes de ses propres sociétés écrans. Cela s'est produit plusieurs fois, peut-on lire dans leur demande de saisie de la propriété du 900 boulevard Biscayne à Miami. Les procureurs retranscrivent des emails auxquels ils disent avoir eu accès à l'appui de cette accusation. Deuxième étape, envoyer cet argent, volé, aux États-Unis, sur les comptes d'un prête-nom, incertain, associé à, décrit dans le document de la justice américaine comme le fils d'un ancien haut fonctionnaire gabonais, dont l'identité n'est pas dévoilée. Pour justifier ces transferts et dissimuler l'origine des fonds, il aurait fourni des factures. L'associé aurait ensuite versé une partie de l'argent à un avocat en Floride, et le reste à lui-même en vue d'acquérir une propriété en vente à l'époque à 2,8 millions de dollars. Pour ne pas apparaître, comme le véritable propriétaire du bien, écrivent les procureurs, le fils du chef de l'État congolais aurait enfin fait rédiger dans un premier temps l'acte de vente au nom de son associé, avant, à la dernière minute, de s'y substituer sous l'alias de Denis Christel, une fausse identité, qu'il aurait également utilisée pour ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis et au nom de laquelle il posséderait un second passeport congolais, selon ce document de la
Justice américaine. Seule la propriété de Miami est visée par la procédure de confiscation. Au stade actuel de leur enquête, les procureurs américains notent toutefois qu'un procédé identique aurait également servi à acquérir une autre résidence à Coral Gables, près de Miami pour 2,4 millions de dollars au nom de sa première femme, Danielle Ognanoso, ainsi que d'autres biens en France. Plus largement, ils disent avoir trouvé la trace qu'entre 2007 et 2017, Denis Christel aurait dépensé plus de 29 millions de dollars en articles de luxe et pour financer le train de vie somptueux de sa famille et de lui-même. Cette somme correspond à environ 10% du budget congolais de la santé en 2020, souligne l'ONG anticorruption Global Witness. Ces dépenses sont largement supérieures, écrivent les procureurs, à ce que Denis Christel Sassou Nguesso prétendait alors gagner. Ils disent avoir la preuve, par exemple, que le fils du chef de l'État congolais aurait dépensé une somme de plus de 550 000 dollars pour une nouvelle cuisine dans une résidence en France en 2012, et autant l'année suivante dans un hôtel de Los Angeles. Toujours d'après les procureurs, le fils du chef de l'État congolais, aujourd'hui député, aurait également accepté plus de 1,5 million de dollars de pots de vin, en provenance de sociétés pétrolières, en échange de l'attribution de contrats pétroliers. La presse. On n'a pas le choix. Hein. La presse. Sinon la presse. Mais il ne peut pas passer là où il y a l'échec. Une photo. Ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux, c'est pas bon. Ah oui. Le Palais du Peuple, lieu historique et emblématique de l'exercice du pouvoir au Congo, a renoué ce mercredi 26 mai 2021 avec l'ambiance des grands jours à la faveur de la tenue en mode présentiel du premier conseil des ministres du gouvernement dirigé par Anatole Koliné Makosso. Il est 9 heures, les membres du gouvernement arrivent tour à tour dans l'enceinte du palais dans le strict respect des gestes barrières et convergent vers la salle des banquets où un climat convivial est au rendez-vous. Cette réunion de l'exécutif congolais qui marque officiellement le début des activités de la nouvelle équipe gouvernementale issue de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars dernier a affiché complet au regard de la pertinence de l'unique point à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République Denis Sassou Nguesso à l'endroit des membres du gouvernement. Ce Conseil des ministres a été une occasion pour certains ministres de décliner leurs priorités à la tête de leur département ministériel. La coopération internationale requiert que nous lui donnions un sens beaucoup plus large et une force beaucoup plus visible, en ce sens que la diplomatie économique doit devenir notre priorité pour que cette dernière concourt réellement au développement économique et au progrès social de notre pays. Et il faut que l'on intègre au sein de notre pays la culture du contrôle, la culture de l'évaluation. Nous avons connu, depuis le banc de l'école primaire, ce qu'on appelle des compositions, en tant qu'étudiants, des évaluations, après des cours. Donc les Congolais doivent intégrer ces notions pour que le pays retrouve la quiétude. C'est de répondre à l'attente aussi bien des enseignants, des étudiants, des boursiers de l'État congolais, et réaliser la politique du chef de l'État dans le domaine de l'éducation. Nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le volet social pour toucher du doigt ce qui peut impacter nos populations. C'est un défi, c'est un challenge. Ce n'est pas une impossibilité. Nous allons nous y atteler et le chef de l'État, en nous consacrant cette tâche, s'attend essentiellement à ce que nous apportions peut-être premièrement des palliatifs, deuxièmement des solutions, mais qui seront graduelles. La réforme de l'État est au cœur de l'action du gouvernement, dans la mesure où c'est elle qui doit participer à la mise en place d'un État fort, d'un État régulateur, d'un État protecteur. Et d'accompagner le président à réaliser son projet de société, qui a été très alléchant puisque le peuple a adhéré à cela, à ce projet de société.
88,40%. C'est un plébiscite. Et nous n'avons pas le droit donc de décevoir le peuple qui a plébiscité notre champion, le président. Et donc c'est le travail, le maître mot c'est le travail, sans relâche. Et nous devons apporter des résultats positifs, satisfaisants au peuple congolais. Mes priorités, c'est faire que la police marche, que tout le monde vive en paix et dans la tranquillité, surtout dans tous les quartiers. Le phénomène Koulouna semble ne pas prendre... Ça fait partie, c'est petit à petit. Et il faut légiférer tout ça pour faire de sorte que les parents aussi soient responsables du comportement des enfants. Il s'agit essentiellement de faire qu'à travers les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire le numérique, par exemple, des télécoms, on puisse booster le développement économique de notre pays. Et aujourd'hui, vous voyez bien que nous travaillons de plus en plus en vidéoconférence, on utilise l'Internet, on utilise les TIC pour justement continuer à travailler. Mais aussi, dans le cas du Congo, le challenge, c'est de faire en sorte que Smart Africa puisse accompagner les États dans leur transition numérique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a donné des orientations, à savoir la mise en œuvre de la zone économique de Maluku d'une part, mais aussi de finaliser le projet Sotesco, l'usine de textile de Kisundi. Voilà les principaux éléments sur lesquels je vais travailler au-delà de la politique industrielle qu'il faudra mettre en place en collaboration avec les autres ministères. Chaque membre du gouvernement est instruit sur la tâche qui lui revient et je pense qu'ils sont tous en ordre de bataille, les membres du gouvernement, et ils devront, par un devoir de responsabilité, de redevabilité, de loyauté, de collégialité et de solidarité, se mettre au service de notre peuple. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.